Aujourd'hui, nous évoquerons le premier film en prise de vue réelle, Ben 10, souvent jugé mauvais. Un film qui avait pour ennemi un extraterrestre dimensionnel qui préparait l'une des premières invasions à grande échelle de la Terre. Et qui en plus est devenu un ennemi tentant de vaincre Ben dans les sagas suivantes. J'ai revu le film pour vérifier s'il était aussi mauvais qu'on le dit, et me souvenir du bon vieux temps du cinéma cartoon. Même si tout n'est pas parfait, beaucoup de choses sont réussies. Et encore plus en sachant que ce film a eu un impact sur l'univers, parce qu'il est en quelque sorte canon. Je t'expliquerai ça plus tard. Ce film m'a un peu traumatisé, non par les transformations, mais parce qu'il montrait la journée la plus banale du sauveur de l'univers. N'oublions pas que Ben n'était pas populaire à l'école, avait de mauvaises notes et curieusement était mauvais en sport. Nous savons tous qu'après un été à combattre des extraterrestres, Ben devrait être en meilleure forme physique que tous réunis. Mais bon, le jour il était comme ça et la nuit il était comme ça. Un des meilleurs génériques musicaux de Ben 10 que j'ai entendu. Revenons à l'essentiel. Le film débute avec Eon, l'extraterrestre dimensionnel cherchant l'Omnitrix. Dès qu'il croise Ben, il le maudit immédiatement. C'était très facile, littéralement, ça a duré 2 minutes. Ça garde tout le film comme le voulait l'ennemi. Et il profitera de cette situation pour analyser les faiblesses de Ben et essayer de mettre la main sur l'Armageddon, le portail. Il réalise que la vie de Ben est difficile, mais ses parents ne le comprennent pas. Dinero et Journal télévisé n'arrêtent pas de lui casser les nanites. Tout comme ces deux-là, je me suis toujours demandé ce qu'elles avaient contre le pauvre Ben. Dans ces conditions, n'importe qui serait en colère. On penserait que Ben choisirait XLR, oui, mais il va en fait tenter avec 4 bras. Pourquoi ce n'était pas moi? Pourquoi ce n'était pas moi? Et en y regardant de plus près, les deux fonctionnent parfaitement. Le grand-père Max, avec Gwen, se rend compte que l'extraterrestre que Ben avait rencontré au début du film était Eon, le premier extraterrestre capturé par les plombiers. Selon les données, il était presque mort, tenant un objet nommé les mains de l'Armageddon. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, en résumé, c'est un portail dimensionnel qui permet de lancer une invasion extraterrestre pouvant détruire la Terre. Pour des informations utiles à la saga, c'est un portail temporel présent dans de nombreux mondes. Le simple fait qu'Eon existe dans n'importe quel monde représente un danger aux proportions cosmiques. C'est pourquoi ici nous voyons Ben, 10 000 AD, sa version plus jeune. Le grand-père Max essaie de communiquer avec les anciens plombiers pour vérifier qu'Eon est toujours prisonnier, mais personne ne lui répond. Les portes 10 sont ouvertes et il est déjà trop tard. Eon sait tout sur toi. Le grand-père Max le sait, mais tentera de cacher la vérité à Ben pour le protéger. Même s'il le fait d'une manière très étrange, puisqu'il emmène Ben directement pour le rencontrer. Les mains de l'Armageddon, l'unique lieu où Eon devait aller. Bravo, grand-père Max. Évidemment, Eon et ses sbires réussissent à entrer. Tu te demandes sûrement comment, vu que c'est un lieu ultra secret des plombiers. Rappelle-toi, Eon et ses sbires voyagent entre les dimensions, et grand-père Max les a guidés. Cela pourrait être l'un des pires. Grand-père Max, je te lis. Les sbires d'Eon créent une diversion pour que leur chef atteigne son but. Heureusement, Eon n'a presque plus assez de pouvoir pour activer les mains de l'Armageddon. Sache que dans d'autres époques et dimensions, il a fallu Clockwork de Ben 10 000 et la super attaque de Très Grand de Ben pour réussir. En sachant qu'il a besoin de plus de pouvoir, Eon se concentre sur l'Omnitrix et essaie de le manipuler, mais il n'y parvient pas. Eon ne devient vraiment l'ennemi qu'à la moitié du film, oubliant ce rôle au début. C'est la partie où tu me dis ton nom, quelles sont tes intentions, tu sais. Ensuite, on se bat, je te bats. Et je rentre heureux à la maison, quelque chose de juste et similaire à ce que Eon souhaite. Eon se présente comme un prisonnier du temps qui ne peut pas retourner dans son monde. Maintenant, Ben est acculé et cela semble être sa fin. Heureusement pour lui, un plombier l'aide à s'échapper. La question est, pour combien de temps? Le grand-père Max doit parler à Ben, car la situation s'est compliquée. Nous devons te faire sortir de la ville. C'est pour ta sécurité. Quoi? Ben se sent frustré et son directeur, qui est aussi plombier, essaie de l'aider. Yann surgit, éjecte le directeur et tente de prendre l'Omnitrix. Ben se change en diamant. Waouh, le film se termine déjà et on voit enfin les extraterrestres. Pas grave, Ben a le parfait extraterrestre pour se battre, et comme il est diamant, l'âge ne le touche pas. Est-ce la fin d'Eon? Tu as l'extraterrestre idéal pour finir, mais tu restes sans agir? Ce combat est très décevant. Écoute, pour un film de Ben 10, avoir seulement 3 extraterrestres jusqu'ici, flamme, diamant et matière grise, c'est frustrant.
Qui sait? Et c'était peut-être à cause de leur budget, ou parce que c'était en fait un film destiné à la télévision et non au cinéma. Peu importe, ça ne le justifie pas. C'est un film de Bendix et on s'attend tous à voir des extraterrestres se battre et se casser les nanites. À la fin de la journée, Eon parvient effectivement à capturer Ben, le grand-père Max, Gwen, les plombiers, et au passage, il détruit aussi le Ross Bucket. On pourra dire tout ce qu'on veut du film. Mais Eon, quel méchant froid et calculateur. Il nous donne beaucoup d'infos utiles. Tu t'es déjà demandé pourquoi l'Omnitrix ne te transforme que 10 minutes? Beaucoup d'entre nous pensions que c'était à cause de la batterie, mais en réalité... C'est de l'autoprotection. Et cela fait que l'acide désoxyribonucléique des extraterrestres ne t'attrape pas lorsque tu deviens l'un d'eux. C'est un système parfait que dans la série originale, on a pu voir avec l'extraterrestre fantomatique qui a effectivement pu sortir de l'Omnitrix. Il nous laisse encore un point clair. Sa race, les Chromians, étaient des dieux capables de contrôler les éléments et de manipuler le temps. De plus, il nous révèle qu'ils se sont eux-mêmes éteints, mais qu'avec le bon pouvoir, l'Omnitrix, ils peuvent ouvrir un portail qui peut les ramener. Ici, on nous explique qu'Ion est en réalité un Ben Tennyson d'une autre dimension, même si pour l'instant, on peut seulement supposer qu'il s'agit d'une dimension qui n'existe plus. Ici, dans ce film, Eon veut seulement se réincarner, mais dans le multivers de Bendis, il veut être le seul Ben Tennyson de toutes les dimensions. Maintenant que tout cela est dit, voici les mauvaises nouvelles. Eon intègre son acide désoxyribonucléique de Chromian dans l'Omnitrix et retire le limiteur de temps des transformations. Finalement, avec tout ce pouvoir, il active les mains de l'Armageddon. Arrivé à ce point, et vu la situation, tout indique qu'Ion a gagné. Mais le meilleur plombier de tous les temps. Grand-père Max, aidé de Gwen, se libère, déjoue les plans d'Eon et tente de détruire les mains de l'Armageddon. Cela pourrait coûter la vie au grand-père Max. Ah! Mais ce n'est pas pour rien qu'il est le meilleur plombier et le mentor de Bendix. D'autre part, avec l'aide de Gwen, il essaie de trouver le moment où Ben se réveillera. Après un discours émouvant, Ben se réveille, élimine les sbires d'Eon et retrouve sa forme normale. Avec Ben, Gwen et les plombiers, il sauve Papy Max simplement en le débranchant. Alors que tout semblait enfin aller mieux, Eon réapparaît et tente encore de s'emparer de Ben. Il doit utiliser les pouvoirs de Beth, un extraterrestre vraiment incroyable. Beth échappe à Ion et, tandis qu'une bataille éclate, on observe ses actions. Avec l'aide de Gwen, il finit par envoyer Ion directement entre les mains de l'Armageddon, détruisant le portail et finalement Eon. Ou et du moins, c'est ce qu'on nous a fait croire dans Bendis Supremacy Alien. Le professeur Paradox, également voyageur du temps, nous révèle ce qui est arrivé à Eon. Ce Ben croyait Eon détruit, mais il avait seulement été expulsé de cette réalité. Vers le portail du temps, Ion s'est ainsi déplacé de dimension en dimension, absorbant chaque Ben d'y rencontrer. Mais ceci est une histoire pour une autre fois. J'aimerais te raconter l'histoire de Ion contre Bendix 1000, mais j'aimerais aussi te proposer un top des boss les plus puissants des jeux vidéo Bendix, puisque c'est quelque chose sur lequel je travaillais. Mais bon, à vous de choisir. Ce que je dois annoncer, c'est que certaines de mes vidéos les plus vues devront être remises en ligne à cause de quelques problèmes de droit d'auteur. On m'a suggéré de créer une seconde chaîne pour les vidéos, mais celle-ci a toujours été la chaîne de Bendis la nôtre. Je pensais à rééditer les vidéos, à les réenregistrer avec la façon dont je m'exprime maintenant et à les remettre en ligne, évidemment dans un format bien plus haute définition. Je dois considérer que la chaîne risque d'être bloquée à cause d'un avertissement pour droit d'auteur. Et bien sûr, le contenu que je propose sur YouTube. Donc, après y avoir réfléchi longtemps, j'ai décidé de rééditer les vidéos et de les publier d'abord sur cette chaîne. Ma deuxième chaîne, puis les publier sur la chaîne principale, là où ils appartiennent vraiment. Si tu veux les voir plus tôt et m'aider, abonne-toi à cette deuxième chaîne pour découvrir ces chefs-d'œuvre. D'abord, à l'avance. Et ensuite avec beaucoup d'affection, car ces vidéos sont faites avec cela. Eh bien, c'est tout de ma part. Merci beaucoup d'avance de m'aider dans ce nouveau projet. C'est tout pour moi. Je suis Frio et on se retrouve à la prochaine. Au revoir.